On va flâner en musique. Dans la cité de Mademoiselle Griffon. Voilà, Mademoiselle Griffon, voilà quoi. Alors, c'est les flâneries musicales de Reims que vous connaissez, évidemment. Honnêtement, c'est moi qui ai voulu y aller. C'est moi qui ai voulu y aller. Parce que je trouvais formidable une ville qui était entièrement consacrée à la musique. Entièrement. Ça a démarré à mi-juin. Ça dure pendant un mois, à 2 jours près. Et la ville est entièrement consacrée à la musique. Il y a 1000 artistes qui viennent jouer. Alors on joue du Vivaldi, comme on vient de l'entendre, bien évidemment, mais on joue aussi de la nouvelle musique. On joue pas que, c'est pas que de la musique classique et un peu figée, si j'ose dire. On joue de la musique moderne. Il y a 60 lieux, et il y a 60 spectacles dans 40 lieux. Vous vous rendez compte, en l'espace de 3 mois, alors 1000 musiciens. Alors ce qui est absolument épatant, c'est qu'il y a beaucoup de choses et tout ça s'est regroupé autour de ce magnifique joyau qu'est la cathédrale de Reims, où on sacrait les rois de France, où les rois de France, sauf un, ils ont été sacrés. Et donc, c'est quelque chose qui a de l'ampleur, qui a de la majesté. Alors, on s'imagine ça, et en fait, on s'aperçoit qu'on peut musarder, qu'on peut flâner, qu'on peut écouter de la musique. Dans tous les endroits où on peut faire de la musique, on y fait de la musique à Reims. Voilà. On peut chanter les louanges de Mademoiselle Griffon, bien sûr, mais on peut aussi jouer de la musique. Et alors, alors on touche un peu vers sa fin. Il y a un concert à la cathédrale de Reims demain soir, voilà, le 14 juillet. Et alors, ce que tout Rémois qui se respecte et toute Rémoise qui se respecte à temps, c'est le concert pique-nique. Le concert pique-nique qui a lieu samedi soir à partir de 19h dans le parc de Champagne. Alors là, vous payez 15 €. Vous avez d'abord un concert, vous aurez Jean-Claude Casatsu avec l'orchestre de Lille qui vont exécuter dans le bon sens du terme Bizet et Karl Hoff, Carmina Burana. Et puis après, vous avez Thomas Eco, qui est un violoniste qui avait accompagné Birkin, je crois, pour une tournée, qui font un concert formidable. Donc c'est épatant, c'est sans complexe, c'est sans barrière, sans protocole. Alors vous allez avoir un avant-goût délicieux de ce concert, enfin de ce festival qui se clora, et surtout pas qui se clôturera, qui se clora samedi soir. Voilà, avec les grimaces qu'on me fait. Les flâneries musicales de Reims sont nées voici 26 ans à l'initiative de la ville de Reims. Et elles ont cette particularité de se promener au travers de la ville. C'est-à-dire que nous donnons des concerts dans 40 lieux différents et nous avons 60 concerts qui font s'exprimer plus d'1 millier d'artistes. Les flâneries ont chaque année rendez-vous avec l'été puisque nous naissons en général tout comme l'été. Et c'est le signal un peu pour la population rémoise d'aller dehors, de découvrir de nouveaux lieux et d'aller visiter des endroits où on y donne des concerts. Alors sur le plan de la philosophie musicale, puisque c'est un festival de musique, on voit fleurir des musiques qui sont non seulement classiques, mais qui proposent aussi des répertoires un peu variés. Ainsi cette année, nous entendrons un ensemble qui s'appelle la Symphonie de Poche qui va jouer dans un jardin avec un répertoire tout spécialement créé pour le lieu. La Symphonie de Poche est un petit ensemble réduit, comme son nom l'indique, dirigé par Nicolas Simon, et elle présente des réductions d'œuvres symphoniques avec un ensemble un petit peu changé puisque nous avons un accordéon, une harpe, une flûte, etc. Puis la cathédrale recevra un récital de son organiste titulaire, Pierre Méat, mais qui sera accompagné de Jean-Loup Chrétien, le spationaute, et sur des images qu'il a lui-même ramenées de ses voyages autour de la planète. Et puis nous aurons ce groupe anglais Voces 8, qui chantera ce soir au cirque, accompagné d'enfants qu'ils ont eux-mêmes entraînés pendant l'année, des enfants qui sont issus d'un collège et qui se retrouvent sur une scène à chanter devant leurs amis, devant leurs parents. C'est donc une réunion de toutes les catégories d'auditeurs que nous sommes en mesure de réaliser dans un festival comme celui-là. Généralement, ce sont les lieux qui inspirent le répertoire. Ainsi, la basilique, la cathédrale, les lieux de culte en général donnent lieu à des concerts avec des musiques appropriées. Puis nous allons dans les jardins, où on a de la musique un peu plus légère. Nous allons sous les halles du Boulingrin pour y faire un bal annuel, un bal populaire, parce que ces musiques-là sont très belles à entendre aussi. Mais il faut dire que, basiquement, ce festival est dédié à la musique classique d'abord, et puis s'envole vers d'autres répertoires. Sur une période de 3 semaines, nous donnons donc 60 concerts auxquels naturellement la population de Reims est invitée et elle adhère sous la forme de milliers d'auditeurs qui se rendent à nos concerts. Nous avons compté près de 40 000 auditeurs l'an dernier et c'est une grande fête à laquelle s'associe le patrimoine, bien entendu, dont nous bénéficions puisque nous exerçons dans des lieux de patrimoine et pour compléter la trilogie, évidemment, le vin de Champagne qui vient comme parachever la plupart de ces manifestations musicales.
On rappelle quand même que c'est la 26e édition de ces Mais surtout, je veux dire, c'est flâneries. que la diversité musicale, par exemple, pour les gens qui connaissent la musique classique et qui l'aiment, on a aussi bien le spationaute Jean-Loup Chrétien et Renaud Capuçon que le trio Karénine et Aurélien Pascal. C'est pour vous dire la diversité du spectre musical qu'on peut se mettre dans les oreilles. Évidemment, il y a du vin de champagne, bien évidemment, puisque même les caves des vins de champagne sont ouvertes et on peut faire de la musique dans les caves et dans les jardins alentours. Et alors, dans le fameux bal, concert pique-nique de samedi soir, 13 000 personnes sont attendues. J'invite tous nos amis de Télématin à tenter d'y retrouver Mélanie Griffon. Le jeu, ça va être, dans les 13 000 personnes, tenter de retrouver musicalement Mélanie Griffon. Voilà. Chanter, Il suffit chanter. de regarder les yeux pétillants de la régionale. Et elle va rire de se voir si belle en ce miroir des coupes, Bon, bien bah, sûr, écoutez, des c'est coupes une de vin de merveille. champagne. Merci beaucoup. On va parler météo justement. Peut-être, il fera certainement très chaud le 18, donc profitez-en pour aller pique-niquer et vous régaler du côté de Reims.